Mes chères vierges, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2021. Alors comme à mon habitude, je vous répète qu'il s'agit d'un tirage général et que par conséquent, il se peut qu'il ne vous parle pas. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou encore du côté de votre signe lunaire. Aussi, pour toutes les personnes qui me le demandent régulièrement, en effet, je fais des consultations personnalisées puisque c'est mon métier à temps plein depuis de nombreuses années. Allez, c'est parti, on y va pour les vierges pour le mois de mars. Alors déjà, les vierges, pour commencer avec cette carte de guérisseur de tous les temps, vous allez retrouver une certaine santé, une certaine vitalité. On est vraiment là aussi dans une énergie de profonde guérison. Que ce soit une guérison physique, mais ça peut être également une guérison psychique, une guérison émotionnelle, hein. Donc là, on voit vraiment que vous allez vous revitaliser, que vous allez retrouver une force vitale, vous allez retrouver vraiment un certain équilibre, un renouveau, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. Et là, il y a une guérison importante qui se produit au plus profond de votre être, mais j'ai l'impression que le travail a déjà commencé depuis un certain temps. Pour certains d'entre vous, vous pourriez vous sentir plus équilibré, hein. D'ailleurs, avec la carte du monde au centre, on voit qu'actuellement, vous pourriez vivre une certaine expansion. Il pourrait y avoir aussi pas mal d'ouverture pour vous. Euh, Avec cette carte, vraiment, on vous rappelle de voir plus grand, d'envisager des options plus vastes. Le monde est grand, beaucoup de choses s'offrent à vous. Ne pas hésiter vraiment à ouvrir son esprit, à ne pas se cantonner à ce que l'on connaît, à ne pas se mettre de barrières limitantes. Parce que ça, vraiment, ça nous parle du fait que le monde est grand et qu'il y a quand même pas mal d'ouverture. La carte du monde peut également nous parler d'un réseautage. Peut-être que vous allez faire connaissance des nouvelles connaissances, vous allez peut-être agrandir votre réseau, hein, peu importe, mais en tout cas, c'est une expansion. En tous les cas, c'est une, euh, c'est une invitation à penser que vous avez des ressources illimitées et qu'il est temps de voir grand pour vous, hein. Donc là, vraiment, allez-y. Avec la carte de la force, vraiment, vous allez reprendre encore une fois, hein, de la détermination là. Vous allez vous sentir fort, vous aurez envie d'aller de l'avant. Si vous étiez fatigué, eh bien ça y est, maintenant la vitalité va revenir. Ça nous parle également de pouvoir personnel, de force intérieure. Donc là, vous êtes capable de prendre votre destin en main parce que vous avez quand même pas mal de pouvoir, hein. Il y a une grande force intérieure chez vous et là, vous allez avancer quand même, hein. Vous allez mettre un coup de collier. Alors pour certains d'entre vous, vous pourriez tourner le dos à une certaine histoire, à certaines situations. Pour certains d'entre vous, vous avez pu vous sentir trahi. Vous avez peut-être eu le sentiment qu'on vous mettait un couteau dans le dos, mais ça c'est vraiment cette idée surtout de tourner une page et de passer à autre chose. Maintenant on tourne le dos au passé et on va de l'avant. Mais c'est ça avec ces cartes-là, hein. Voilà, on a guéri certaines blessures, maintenant on va vers l'avant parce que le monde est grand et on y va, hein. Oui, alors on voit que déjà peut-être que déjà pour certains d'entre vous, depuis déjà l'automne, vous êtes en train de passer à autre chose, de tourner une page, d'aller de l'avant, hein. Mais là, on est vraiment sur une invitation aussi à lâcher prise, à laisser aller les choses. S'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, s'il y a des choses qui ne marchent pas, laissez-les aller, tout simplement, laissez tomber. Alors on voit que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir de la jalousie, hein, des énergies un petit peu négatives. Pour certains d'entre vous, avec ces deux cœurs, bah écoutez, moi je vois comme une réconciliation ou alors une rencontre assez importante. Il pourrait y avoir une réconciliation avec quelqu'un avec lequel vous étiez fâché. C'est possible. On vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous-même. Soyez plutôt dans le lâcher prise et écoutez-vous, hein. Là, on va me parler d'abondance à vous venir, mais attention parce qu'il pourrait y avoir aussi beaucoup de jalousie autour de vous, hein. Alors là, on voit que pour certains d'entre vous, vous auriez besoin de repos, vous auriez besoin d'aller vivre une situation exotique, pourquoi pas de partir sur une île, vous avez peut-être envie vraiment de changer d'air pour certains d'entre vous. Et peut-être aussi que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est loin, avec quelqu'un qui a des origines étrangères, pourquoi pas. Mais ça aussi, c'est quand même une invitation effectivement à vous reposer et à vous écouter. Allez, c'est parti.
La carte de la femme qui peut vous représenter vous ou qui peut représenter une femme à côté de vous, si toutefois vous êtes un homme. Avec la carte de l'étranger, là on me parle d'exploration. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être envie d'aller explorer le monde. D'ailleurs, avec cette carte du monde, hein, on voit une planète. Pour moi, c'est aussi l'étranger, c'est aussi le voyage, c'est aussi l'ouverture. La carte de l'étranger va me parler d'une envie aussi, peut-être de partir un peu plus loin pour faire le vide, mais c'est aussi une envie peut-être d'explorer le monde. Et il y a peut-être aussi une notion d'étranger dans votre vie actuellement, soit une relation à l'étranger, soit un travail en rapport avec l'étranger, etc., etc. En tout cas, ramenez les cartes à votre propre situation. La carte de l'encre vient m'indiquer ici que vraiment vous allez trouver une certaine stabilité. Alors ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, on peut me parler de pérennité aussi, mais en tout cas avec la carte de l'encre, on s'ancre quelque part ou au moins, du moins, on se stabilise. Là, vous pourriez trouver un certain équilibre aussi, hein, avec la carte de la balance. Vous pourriez vous rééquilibrer. La carte de la balance va aussi me parler, pourquoi pas, de contrat, de justice, de légalisation, de métiers juridiques, fiscaux, gestion, assurance. Voilà, mais ça, avant tout, ça va me parler aussi de retrouver un certain équilibre en s'ancrant quelque part. Il y a quand même bien hein, cette notion de passer à autre chose. Il y a une situation qui est enterrée ici. Pour moi, on quitte une situation, on quitte un travail, on quitte un conjoint, on quitte une situation, on quitte une douleur, peu importe, mais il y a une situation qui demande à être enterrée. Donc là, on passe à autre chose. Avec sagesse, d'ailleurs, vous pourriez vous faire aider par un thérapeute. Peut-être aussi que... Enfin voilà, là, on est vraiment sur les thérapies. Hein. Cette carte-là peut aussi nous parler du notaire. Donc, il peut y avoir des choses très officielles hein, qui se passent en ce moment. Mais pour moi, on va me parler plutôt de sagesse. Voilà. Soyez plutôt dans un état d'esprit de sagesse. La carte de la lune qui me parle d'intuition. La carte de la lune peut aussi faire référence à certaines angoisses hein, pour certains d'entre vous. Hein. Les angoisses, les peurs, la nostalgie, pourquoi pas la tristesse. Vous êtes peut-être passé par des états émotionnels un peu compliqués. Mais cette carte-là va aussi me parler d'intuition, de succès aussi, hein, si vous avez envie d'avancer dans votre vie. Et je retrouve encore la carte de l'encre qui va vraiment parler d'ancrage, de stabilité. Vous avez besoin de vous ancrer quelque part ou dans une situation, et bien pour moi, cette stabilité va bientôt arriver. Donc ça, c'est pour moi, on est déjà dans des énergies d'ancrage. Hein. D'ailleurs, toutes les cartes sont à l'endroit. Donc moi, c'est hyper positif. Oula, les cartes ont sauté. Il y en a trop. Alors, au niveau sentimental, on parle de succès. Tous les espoirs sont permis. Il y a une grande bénédiction sur le plan sentimental. Si vous êtes célibataire, eh bien, écoutez, il y aura une période de succès. Et si vous êtes en couple, eh bien, écoutez, votre couple est dans la lumière, votre couple brille. Il pourrait bien y avoir vraiment un contrat hein, quelque part aussi pour certains d'entre vous. Alors effectivement, on peut me parler de l'union du couple, succès pour le couple, mais l'union d'un point de vue un peu plus général peut me parler aussi d'une légalisation. On peut signer un contrat, on peut s'unir à quelqu'un, mais aussi pourquoi pas dans le domaine professionnel. Moi je vois que les choses bougent hein, sur le plan sentimental. Pour vous d'ailleurs, il pourrait y avoir un déménagement, il pourrait y avoir une ouverture aussi sur le plan sentimental, si toutefois vous êtes célibataire. Mais je pense aussi que le couple peut évoluer dans de bonnes conditions. Je vois vraiment une bonne atmosphère, chaleureuse, détendue. L'été pourrait être aussi une très bonne période. Pour certains d'entre vous, vous pourriez aussi être en couple avec un cancer, un lion ou un vierge. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc c'est vrai que des fois on est surpris de rencontrer certaines personnes, même sur le plan amical. Puis finalement des fois ça passe bien avec des personnes qui sont complètement différentes. Alors pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir l'arrivée d'un nouvel amour aussi. Hein. Ou un amour qu'on renouvelle aussi. Parfois on se donne une deuxième chance. Non, mais sur le plan sentimental, c'est aussi positif. On y va pour les vierges. Les vierges.
la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On vous demande de voir loin, d'où la carte du monde et de l'expansion. Voyez loin, ayez un but, et puis surtout mettez tout en œuvre pour mener à bien votre projet. Voyez les choses sous un autre angle. Si ça ne marche pas comme ça, ayez une autre stratégie. Vraiment là, vous pourriez voir les choses différemment finalement. La carte debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Peut-être que vous avez eu des difficultés, les vierges. Eh bien, voilà, vous êtes restés debout. Malgré la difficulté. Et ça va, tout ça, là, tout ce que vous avez vécu, ça va vous aider à aller vers la nouveauté, vers le renouveau. Allez, je fais une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations. Pour les vierges, alors écoutez, tout est possible. Vous allez peut-être prendre votre bâton de pèlerin, repartir pour une nouvelle ouverture, une nouvelle aventure, pardon. La carte du jugement va me parler, pourquoi pas, d'effets de surprise dans votre vie, de changements rapides. Le jugement va aussi me parler d'une certaine renaissance, de quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est assez positif. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir des contrariétés, peut-être un mental trop persistant parfois. Pardon pour le bruit. Allez, on y va pour les vierges. Les vierges en mars. Ça va nous parler de raffinement. Peut-être que vous aimez tout ce qui est art, créativité, les belles choses, les loisirs, les plaisirs, les petits luxes. Eh bien écoutez, faites-vous plaisir, écoutez-vous, faites des choses qui vous font du bien, même si ça coûte un petit peu cher, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. On me dit aussi que vous êtes une personne raffinée. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour ce mois de mars 2021. J'espère que ce tirage vous aura apporté les réponses que vous attendiez. En attendant, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.